éventuelle invasion militaire dominicaine en Haïti. Qui possibilité qui gagnait pour que la République dominicaine envahisse le pays d'Haïti de façon militaire? Et nous pourrons regarder ensemble tous les paramètres qui gagnent, bon, tous les paramètres possibles, qui était capable de la République dominicaine pouvoir, ou bien le moyen pour lui envahir et un pays tant que Haïti. Et nous connaissons Haïti situé sur même pratiquement même territoire, sur même île avec la République dominicaine. Et Haïti prend indépendance depuis 1804 au thème d'une révolution anti-esclavagiste sans précédent parce que pas de gain et pas une révolution qui similaire avec la révolution haïtienne. Et nous tous connaissons tout, la République dominicaine qui prend indépendance en 1844. C'était plus une indépendance en douceur. Depuis lors, deux pays, deux nations, ils partagent l'île là. Et pendant qu'ils ont partagé l'île là, ils ont entretenu des relations très complexes qui souvent est marquées par des tensions historiques et parfois identitaires et même politiques et socio-économiques profondes. En fait, relation pays d'Haïti avec la République dominicaine toujours complexe depuis naissance pays. Et Haïti prend naissance avant République dominicaine depuis en 1804 et 40 ans après que la République dominicaine pour indépendant, pour devenir une nation. Mais qui côté bagarre a commencé? Qui côté contentieux a commencé entre Haïti et République dominicaine? Et t'es une série de campagnes que les historiens les campagnes de l'Est. Ça qui passait, Dessalines qui était bon première campagne là, c'était Dessalines qui était lancé. Dans l'intelligence négio, c'est négio fait sorti dans une bataille très rude pour gagner l'indépendance et il a assuré que il a assuré sécurité et territoire. Mais pour assurer sécurité et territoire, faut pas qu'il y ait une menace qui entoure. Vingé la République dominicaine qui vient et qui prend indépendant plus tard. En fait, la République dominicaine qui peut être indépendant, mais est partie ça était occupée par les Espagnols. Du coup, c'est et nous changé les premières en fait cohortes en fait étrangers qui rentraient dans le pays d'Haïti et sous l'île là, c'était les Espagnols qui fait tout ça, fait au massacre indien, etc., jusqu'à ce qu'ils viennent développer un commerce triangulaire qui c'est en fait la traite des Noirs. Du coup, il y a mené Africains là-bas pour venir travailler pour eux. Et par la suite, par d'autres traités, en fait, ils vendent territoire avec d'autres pays, par exemple, et Espagnols ont cédé en bonne partie de l'île à la France. Bref, Dessalines, avec tout acolyte, tout généraux, ils étaient ouais de et parti ça qui vient République dominicaine en 1844 représenter une menace pour la sécurité et territoriale, pour la souveraineté de la nation. Ils ont tenté de mener une campagne qui me sommes précisé, historien relais campagne de l'Est. Malheureusement, Dessalines franchi, voyez soldats li, ils sont arrivés, bataille la terre rude, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont fait back. Mais pour aller d'autres tentatives, Vincent Boyer et Vincent Boyer, Vincent Faustin, celui qui était fait des campagnes de l'Est. Mais Boyer, sous Jean-Pierre Boyer,
Et nous sommes capables de dire, voyez, réussi la campagne. Mais c'est pas, c'est plutôt le moment est favorable pour que, selon l'histoire, pour que les dirigeants, bien les militants, les indépendantistes de la République dominicaine, qui peut être République dominicaine, à l'époque, qui était occupée par les Espagnols, ils ont fait appel à soldats nous qui te gagné comme chef l'ami à Jean-Pierre Boyer pour venir porter mes fautes à yo parce que yo connaît puissance qui était gagné dans l'époque ça et franchement Haïti dans l'époque ça l'armée indigène t'est représenté en fait le symbole de la liberté, le symbole de la souveraineté à l'époque. C'est nous battre l'armée qui puis et plus puissante qui t'a gagné et si nous battre l'armée qui était plus puissante donc du coup nous jouons rôle là nous prend place là du coup à un moment donné Haïti est un pays puissant militairement c'est son pays tout pays t'es censé t'es douté en fait t'es dit bon pays ça son pays s'il bat meilleur l'armée gagne dans le monde là t'es considéré que t'es gagne dans le monde là l'armée ça marche battre tout le monde et que yo même yo battre l'armée ça donc c'est eux même qui prend place première là et me penser c'est raison ça que tu fait indépendantiste dominicain yo qui fait appel à gouvernement haïtien pour venir aider yo mettre espagnol au dehors ou bien venir consolider bataille que tu as menée puis prendre indépendance. Effectivement vrai Boyer était profité de ça et est arrivé sur le territoire là non objectif de consolidation de sécurité de l'île. Pour sécurité à toute l'île là entière. C'est pas non objectif, c'est pas non perception, pas non objectif d'occupation. C'était un objectif pour nous protéger nous en tant que nation et pour nous effacer menace là qui est proche nous, qui c'est les Espagnols qui ont dominé la partie de l'Est. Eh bien, nous aidons. Yo vinn prend indépendance en 1844. De 1844 jusqu'à nos jours, gagnons discours, gagnons pensée qui constitue contre les Haïtiens. Qui ça pensé ailleurs, c'est comme quoi et Jean-Pierre Boyer t'est rentré avec force militaire qu'elle t'est gagné dans l'époque là, t'est venu occuper les Dominicains. Qui pas vrai du tout. Parce que seul objectif que ce soit Dessalines, et Boyer, Soulouk, seul objectif Nexayo, c'était éliminer obstacles, dangers qui gagnaient en face de nous. Parce que nous t'es considéré que ce soit les Espagnols, que ce soit les Français, les Anglais, les Américains, comme des ennemis à l'époque. Parce qu'ils ont fait nos torts, pour éviter qu'ils aient fait nos torts, il faut que nous repoussions plus loin. Eh bien, de 1844, une perception qui a grandi, ils ont même instruit Timounio. Et Timounio, ils mettent dans tête Timounio et en leur disant que c'est occupé, le gouvernement haïtien était occupé pendant une période de 25 ans. Et pendant la période ça, c'est période de misère,
c'est période côté que yo connaît tout mauvais bagay. Yo prend ça comme en fait yon on sorte de yo victime en fait, yo victime de de support ça que boyer t'a le poté ba yo. Appui ça boyer t'a le poté ba yo, mais faute ça. Jusqu'à ce que yo construit l'idée ça qui vient développer kay moun qui pas kon ça qui t'est passé, c'est l'histoire qu'a raconté ça qui t'est passé et nèg yo façonner l'histoire. C'est-à-dire cette partie de l'histoire de la République dominicaine qui concerne nous-mêmes haïtiens, yo façonner yon façon pour faire que fait d'autres petits dominicains connaît que Haïti t'est venu occuper eux puis t'est maltraité jusqu'à ce yo perdu 25 ans. C'est-à-dire yo gain 25 ans de retard parce que la République d'Haïti t'est venu occuper eux. Donc discours arrêté le fait chemin à tel point que en 1937, disons, côté pour le spectre du massacre des PCI, nous pouvons joindre un président, qui c'est généralement président, c'est lui qui chef l'armée, qui peut ordonner pour massacrer les Haïtiens qui étaient en République dominicaine, que ce soit Haïtiens d'origine ou bien Haïtiens natifs natal. Haïtiens qui pas en fait qui pas gain nationalité dominicaine. Massacre ça fait gain plus de 20 000 moun. Bon, c'est ça, je dis, c'est ça, je t'ai compté. Mais pratiquement, genre des situations, ça, yo, nombre de moun gen jouen yo, nous t'as supposé multiplier par 2. Mais selon données gen gagné, t'es gen plus passé 20 000 moun qui t'est exécuté, 20 000 Haïtiens ou Haïtiens d'origine qui t'est exécuté. Pour un seul crime, yo t'es commettre parce que c'est Haïtien. Du régime d'alors t'es reproché yo pas bienvenu en République dominicaine même si c'est descendants haïtiennes qui ont gagné. Bah ça fait pile tolé. Bah gain et organisation internationale qui embrasse bah ça. Nous tous connaissons comment bah ça vient fini. Et avec François Duvalier, qui t'a trouvé dans une situation très compliquée avec les États-Unis. Les États-Unis t'ont profité de ça pour te monter orgueil. François Duvalier, si c'est moi qui t'ai dans le Duvalier, moi c'est direction ça me prend. Parce que m't'a fait la guerre avec la République dominicaine. Mais peut-être François Duvalier, dans l'époque là, qui était vraiment pouvoir, qui était besoin de conserver le pouvoir, pour éviter, pour déclencher un conflit et dans la région, et un conflit bilatéral entre Haïti et la République dominicaine, qui a un impact en fait sur pratiquement tout le pays dans le Caraïbe là. Donc, qui a monté au créneau, puis été critiqué et Duvalier. Donc, Duvalier, t'as situé dans une situation de faiblesse, il était quand même risqué mais perdu pouvoir. Pour mieux se conserver le pouvoir, il était fait un jolly. Et 20 000 Haïtiens maltraités, c'est 20 000 cochons qui ont été exécutés. Ce n'est pas 20 000 individus, 20 000 humains qui ont été exécutés. En plus, c'est citoyens haïtiens. Et depuis massacre, ça, la République dominicaine, par exemple, j'en réplique. Donc, on est qui frappe ou qui bon aux clos et ou pas jamais gagner possibilité pour remettre les clos là. Et nèg ça les prend en pleurs, les vinn une supériorité physique par rapport à même. Il toujours penser à n'importe quel le cabot aux clos.
C'est évident. Il dit, si n'est habitué bozo clos, pas me remettre li, la pensée le cas toujours bozo clos. Et si on pas faire attention, la toujours ka bozo clos. Et bien c'est ça qui passé. Malgré après massacre là, pas jamais gon travail de rééducation qui fait en République dominicaine puis changer perception, puis changer la pensée anti et haïtien. Au contraire, l'y engendrer, l'y continuer à effectuer dans l'école, dans l'église, etc. À tel point, nous vient déclencher une haine ethnique et raciale. Même dominicains noirs qui pas gagné avec Haïti, ils traité à un niveau, ils fait reconnaître que ils inférieur par rapport aux dominicains blancs. Donc c'est pour me dire là l'aller très loin. Eh bien, deux pays là, il y a vivre toujours gain contentieux, des derniers phénomènes qui étaient là entre et Haïti et la République dominicaine, c'est période de construction de canal et sur rivière Massacre là. Et où est-ce que ça a été déclenché? Et par la suite, pour gagner construction de murs, puis aussi, puis limiter Haïtien rentrer en République dominicaine. Et tout ça fait penser que, en fait, c'est pas seulement ça mais ça fait mettre dans une situation pour me réfléchir sur relation deux pays et les m'a regardé bien moi c'est deux pays qui vivent pratiquement sur le même territoire qui pas jamais qu'à entendre. Seul ça qui peut permettre que les pays ça rejoignent la paix, c'est armes. C'est les armes. C'est puissance militaire qui permet que deux pays ça rentre dans coquille tout nèg connaît et Tijan Genzam et Tijak Genzam. Bon, le fait que nous tous des Genzam, au lieu pour nous tirer pour mourir, nous préférons être dans le silence. Nous vivre tranquille. Mais si Tijan Genzam et Tijak pas Genzam, et assurément, Tijan chaque jour va le persécuter Tijak. Que ce soit pour le voler, ça le gagner, pour l'exploiter, pour le piller, le violer madame, etc. Eh bien, c'est dans ça qu'il nous trouve et avec la République dominicaine. Haïti trouvé là, et pas seulement Haïti, il y a tant d'autres pays qui pratiquement trouvent dans une situation ça. Mais on regarde ensemble ensemble de possibilités qui te permettent ou bien qui envisageable si nous regardons bien qui te la République dominicaine envie pour envahir et Haïti militairement. Premier paramètre que nous allons regarder, parce que c'est ça pour nous regarder avant d'aller dans une qui plus politique, nous regardons un paramètre qui est très technique, c'est la dynamique démographique de deux pays. La République dominicaine, bon déjà, on regarde les densités avant d'aller pratiquement dans l'autre aspect de démographique. L'île entière fait 76 km, 76 000, disons, 192 km environ. Haïti, à lui-même seul, gagne en superficie de 27 700 km, ce qui représente 36% du territoire global de l'île. C'est pas énorme. Ou bien un tiers du territoire de l'île. La République dominicaine, c'est 48 442 km. Ça qui représentait 64%
du territoire global ou bien 2 tiers du territoire global. Et par le territoire global, c'est le territoire de l'île entière. Et cette situation rend la densité de la population haïtienne bien plus élevée, mais mettez-le dans une situation côté que nous avons un problème d'espace. C'est-à-dire, nous avons plus, nous parlons plus nombre de monde par mètre carré que la République dominicaine. C'est évident, puisqu'il y a double fois de territoire qu'elle gagne. Mais comment ça fait? Haïti qui bataille, qui vainc la plus grande armée du monde à l'époque. Comment ça fait pour 40 ans après, un pays, pour le prendre indépendance en douceur, il y a un double territoire que le monde qui te bataille là. Et bien ça qui passé, c'était voulu. C'était voulu par les Occidentaux qui te comprennent en fait la dimension territoriale d'un peuple fait partie en quelque sorte de sa puissance. Parce que lorsqu'on gagne un territoire qui est élevé, qui a une grande superficie, ou a une possibilité pour produire manger, suffisamment de manger pour bailler manger à citoyens. Également, on a une possibilité pour construire logement, assez logement pour moun yo rete yo dormi. Et assez infrastructures nécessaires pour moun à l'école, à l'église, l'hôpital, etc. Où il y a suffisamment d'espace pour ça. Qui pas gain impact entre urbanisation et l'agriculture. Parce qu'il y a espace pour ça. Donc, un peuple qui pas gain espace pour le cultiver, qui pas gain côté pour le dormir, donc c'est un peuple affaibli ou impuissant. Et c'est en fait, c'est un élément tellement fort, la dimension territoriale, dans ça qui y a à puissance militaire, puissance économique. Et qui permet tout qu'il y ait une capacité pour assurer la souveraineté territoriale du pays. Ça qui passe, lorsqu'on petit pays qui sont type la main, par rapport à ZAM qui gagne Kounia, dit dans une seconde, il y a pas un il va disparaître parce qu'ils sont type la main. Et ZAM qui gagne Kounia, a une capacité puis engloutir un petit territoire tant que Haïti. Donc, vous venez vulnérable, vous venez pas qu'à protéger le territoire, est réellement vrai. Et pour ta protéger, il faut tout un gros moyen pour développer une grosse technologie et militaire pour protéger le territoire là. Ah, là, nous connaissons le pays d'Haïti. Donc, nous, en faiblesse, dans ce sens-là, que la République dominicaine. Mais, il y a l'autre barrière qui est entré en jeu. À part de densité ou de superficie spatiale, si on a essayé de faire une analyse comparative des indicateurs démographiques, mais qui plus gagne à quantité de monde qui gagne, la taille de peuple et taux de croissance par année. Bon, selon les données statistiques qu'on a, yo dit, selon l'ONU, etc., yo dit Haïti environ 12 millions et la République dominicaine environ 11 millions. Donc, Haïti pratiquement gagne plusieurs centaines d'individus en plus que la République dominicaine. Mais c'est vrai, c'est donner ça yo, chiffre ça yo, c'est sous bluff. Pour moi, le chiffre ça n'est pas vrai. Mais c'est ça nous gagne comme information. L'on a des taux de croissance des pays par année. Taux de croissance pays d'Haïti toujours positif. Et il pas jamais descend
plus bas que 1. Il est toujours au-dessus de 1%. Et la République dominicaine est souvent en dessous de 1. Donc, taux de croissance nous plus développé que la République dominicaine. C'est vrai, tout de taux est toujours positif. Et là, on a regardé les derniers chiffres qu'on gagne pour l'année 2025. Là. Haïti a un taux de croissance qui tournait autour de 1,37%. Et la République dominicaine, c'est 0,86%. Ça qui vient de en termes de densité, puisque nous avons plus de monde passé, nous avons moins de territoire. Nous avons plus de monde passé, nous avons moins de territoire. Ça qui vient de il y a une question de 437 habitants par kilomètre carré contre 220 habitants par kilomètre carré en République dominicaine. Donc, nous avons une fois double. C'est-à-dire, dans un kilomètre carré, nous avons 400 et 450 environ individus. Il y a même 220. Et situation ça pour demander parce que ça a un impact sur la vie sociale en fait des Haïtiens qui vivent en Haïti, la vie sociale du pays, parce que si nous comptons de croissance qui est à cheval, ça a un gros impact sur l'économie, pour avoir un gros impact sur le territoire là, sur la densité de la population. Et connaissant Haïti financièrement qui pas capable soigner, du coup, nous pas gain des monde, en concentration de monde dans un espace tout petit qui pas régler rien, qui peut créer que des bidonvilles. Et en pile nan yo tout, pas bien l'autre choix que quitter pays. C'est une possibilité pour nous remédier à ça, c'est pas un choix. C'est soit des possibilités pour Haïti compenser contraste démographique ça. C'est soit Haïti est un pays riche qui a construit un système de ville en hauteur, c'est-à-dire fait des gratte-ciel, des buildings pour nous habiter, buildings habitables. Donc concentrer moun dans des petites villes et puis libérer l'autre espace pour faire agriculture. C'est qu'il n'y a pas moyen pour faire ça. Ça a coûté toute une fortune qu'il n'y a pas gagné. Mais la seule solution la plus probante, c'est quoi? C'est de l'immigration vers d'autres pays. Ben oui, malheureusement, pour nous, la destination la plus proche, c'est la République dominicaine. Et c'est dans la situation ça nous trouve là. Nous venons d'un pays qui a un problème, insécurité, problème bien-être. Pas l'autre cours que mon a cherché parti pour l'autre pays pour la chercher on vit et mieux dehors. Mais destination plus proche là, c'est la République dominicaine. Si on a raison qui fait ouais grand pile monde qui pas aller plus loin, y aller en République dominicaine malgré qu'on est qui contentieux historique identitaire qui gagne entre la République dominicaine et Haïti. Il y a pas un choix. Donc la République dominicaine vient pas à l'abri de problèmes pays d'Haïti. Qui était déjà à développer une pensée anti-haïtien, ça a augmenté sur NO, sur problème qui était déjà gagné. Ça c'est possibilité haïtien. Mais on vire bagala dans l'autre niveau pour nous garder qui possibilité en fait qui ça qui permettre que à l'aide des données démographiques, à l'aide des dynamiques démographiques République dominicaine, pour être capable d'envahir le pays d'Haïti. Premièrement, c'est vrai, 44 000 km², c'est pas énorme également.
pour une population qui atteint plus de 10 millions et qui a grandi, qui est en croissance positive. Là, la République dominicaine, en fait, dans la prévision, dans la perspective, il faut qu'il prépare l'avenir de sa société. Les dirigeants dominicains, faut qu'ils regardent comment, dans 10 ans, 20 ans, comment ils vont cultiver plus denrées, comment ils vont construire plus de logements pour répondre à besoins de la population. Mais ils ont un territoire qui est plus spatieux, mais qui n'est pas énorme par rapport à l'évolution démographique, l'évolution de la taille du pays. Donc, ils ont besoin de plus d'espace pour faire ça tout. Donc, son jeu de vice-versa. Qui pourrait déboucher sur un conflit territorial entre Haïti et la République dominicaine. En fait, là, je prends la question denrée, mais on regarde les ressources qui gagnent dans le sous-sol, les richesses qui gagnent dans le sous-sol. Du coup, le fait que peut-être la République dominicaine puis avance dans l'étude études géologiques qui permettent d'identifier ça gain dans le sous-sol. Et pratiquement, on a le même territoire avec nous, le même terrain de gain. Si on a un bagage, forcément, on gagne tout. Eh bien, ça a convoité. Bon, je ne vais pas anticiper sur ça parce que c'est un point et dans la démarche. Donc, malheureusement, pour Haïti et République dominicaine, pour un va-et-vient, mais c'est plus vers la République dominicaine de citoyens haïtiens qui parlent la République dominicaine pour chercher la vie. Et c'est ça qui était fait depuis avant le massacre là. Parce que avant le massacre là, il était estimé que la communauté haïtienne a représenté 80% de étrangers qui vivent en République dominicaine. Donc c'était estimé en 50 à 100 000 haïtiens. Avant 1937. Et en 2025, nous représentons 85%. Malgré nous, mais nous continuons à aller jusqu'à ce que nous représentons 85% de l'étranger qui vivent en République dominicaine. Et qui ça n'a le fait, c'est le travail dans la plantation, dans le champ. Nous pas pratiquement fait grand chose. Comme partout. Partout, côté nous, nous pas fait grand chose. C'est fait travail qui le plus souvent qui méprisé. Donc, flux migratoire, ça continue fait vers la République dominicaine, qui pourrait soit déclencher un autre massacre, et il a commencé à faire la déportation monio illégalement, dans retirer nationalité monio, venir monio apatride. Vous voyez des signaux, il y a un signal qui voyait. Ben oui. Deuxième aspect, qui sont un aspect très important, c'est la vulnérabilité socio-économique haïtienne et l'expansion socio-économique dominicaine. Haïti, qui a traversé l'une des périodes les plus instables de son histoire contemporaine. Qu'a dit ça, histoire qui est récente là. Et nous avons constaté, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, le pays a plongé dans un chaos politique, économique, social, mais qui est aggravé par la prolifération en fait, des gangs. En fait, c'est gangs qui viennent pourrir la net. Institutions effondrées, pas l'État, et misère là, augmentée.
à 10 000%. Et situation ça, les alimenter un flux migratoire massif vers la République dominicaine qui déclenchait, on va dire pour le déclencher parce qu'il déjà déclenché, des réactions protectionnistes. Parce qu'il y a une expansion socio-économique. Il y a un travail pour catégorie haïtienne, parce que haïtien là-bas, ils travaillent, les salaires le fait. Il y a un travail ça là pour haïtien. Flux migratoire massif ça, vers la République dominicaine, il déclenché des réactions protectionnistes des hommes politiques dominicains. Il faut que fait capital politique. Yo. Et il y a alimenté, parce que les hommes de droite, d'extrême droite, qui gagnent un seul discours actuellement, c'est la migration, il y a une capacité pour permettre que la population absorbe le discours et penser ça. Et bien, c'est ça que fait la République dominicaine. C'est une raison qui fait Abinadel prend un premier mandat, pour un deuxième mandat. Même si il n'a pas réglé grand-chose en République dominicaine, mais par contre, il réussit à captiver l'attention mondiale sur la migration haïtienne. Si elle était déjà là, il y a une balle plus force toujours. Mais ça, il vient déclencher flux massif migratoire. Ça vient déclencher un discours nationaliste qui souvent teinté dans l'anti-haïtianisme en fait vis-à-vis des Haïtiens qui vivent le bois, que ce soit Haïtiens d'origine ou Haïtiens qui rentraient le bois, qui étaient déjà fait à Haïti. Et ça belle là, ou bien ça grave là, l'anti-haïtianisme, ça, qui basé sur des considérations éthiques, non, c'est plutôt ethnique et culturel, qui profondément enraciné dans le cœur ou dans l'âme en paquet dominicain. Et c'est une raison qui fait politique exploiter. Parce que ça vient de devenir un outil politique. Pour dirigeants politiques, ils exploitent et puis ils prennent pouvoir. Eh bien, hostilité ça, qui vient tourner hostilité politique, il va manifester à travers des politiques discriminatoires, des campagnes de stigmatisation contre les Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Yo fort, yo travaille l'opinion publique là même pour ça. Bien oui. Et c'est une raison qui vient à Benadel possibilité pour le penser à construire, pas penser à construire un mur frontalier et qui pourrait officiellement justifier en fait toute politique discriminatoire liée. Il y a juste à justifier par des considérations de sécurité nationale. Et c'est la sécurité nationale qui est en cause par rapport à flux migratoire haïtien. Il faut que nous protégions pays nous contre les étrangers. Et construire un mur, les entrer dans le cadre que on va protéger, dans le cadre protectionniste, quoi, protéger quelque chose, territoire ou bien peuple, qui paraît être légitime.
Mais par contre, gon l'autre bagaille qui compte marcher derrière ça. Nous allons regarder la dualité du protectionnisme et d'expansionnisme. C'est-à-dire, lorsque un pays a cherché protéger intérêt, protéger intégrité territoriale, protéger peuple, le plus souvent, il compte profiter de vulnérabilité de pays voisins qui à côté eux pour étendre territoire. Parce que au début, on t'a parlé d'une question, en fait, dimension territoriale, c'est un bail qui est extrêmement important dans ça qui est à la puissance militaire qui va le permettre qu'on imposant. Et nous voyons tout ça qui passé. Actuellement, la Russie, qui est un immense pays en termes de territoire, qui déclenchait une guerre protectionniste, dans l'idée qu'il a protégé l'intégrité territoriale, peuple, il envahit ou bien déclenché une guerre avec l'Ukraine. Mais il y a des territoires qui conquis, disons. Et territoires ça conquis, il n'y a pas annexé. Donc, il y a une sorte d'expansion territoriale qui fait au profit ou bien au bénéfice de et, et la Russie, qui va renforcer encore plus puissance li. Parce que il y a suffisamment de territoires pour le cultiver dans le peuple manger. Il y a suffisamment d'espace pour le protéger pays contre ennemi, invasion ennemi. Mais qu'on y a, il vient prendre d'autres territoires qui vont renforcer tout ça. Du coup, il consolider puissance, que ce soit puissance militaire, puissance territoriale et puissance politique dans la région. C'est juste qu'il faut comprendre, en fait, la dimension territoriale très comptée dans qui niveau que le monde va respecter demain, les son pays. Et c'est une raison que ouais, les États-Unis, actuellement là, sont enragés pour l'annexer des territoires. Là, le Golfe du Mexique, changer de nom, Golfe américain. Ils ont voulu faire que le Canada tourne un État américain. Ils ont discuté là, puis ils prennent contrôle de Greenland, qui n'est pas trop loin. C'est la pensée, c'est la philosophie, mais la théorie de l'expansionnisme qui en marche. C'est en raison qui est simple. Il y a toujours un discours protectionniste. N'a protégé la carrière peuple. Non, mais pour nous protéger ça, parce que tel espace représenté en menace pour nous garantir la sécurité, il faut que nous annexions. Eh bien, nous presque arrivés dans une situation que la République dominicaine pral dit même bagaille pour nous. Ah bah oui. Qui ça qu'a empêché le dire? Non, nous pas capable. Parce que la pensée protectionniste, le plus souvent, lui permet que l'État et qu'a protégé là, pays qu'a protégé là, profiter des faiblesses pays voisins pour grignoter territoire ou bien et pour élargir influence li dans un domaine quelconque dans le pays ça. Oui, d'accord. Cette pensée de défense, les souvent paraît légitime. Tu dis ça devant. Mais en plus de fois, les pousser nègres côté nègres pas là supposé aller. Jusqu'à ce que penser ça que légitime non, il fait tort
à d'autres peuples. Parce que, si me sauve, ou pas mal annexer un territoire comme ça, mon abgado, des bras balancés. Pas gain des réactions, pas gain monde qui va mourir. Et actuellement, le Rwanda, si nous prenons exemple, le Rwanda et, et le Congo, la République du Congo, on vient comprendre que le Rwanda, qui trouvait pratiquement la même situation avec Haïti, le Rwanda qui est doté d'un petit territoire et le Congo, un paquet de territoires, un immense territoire. Et le Congo doté des ressources et qui gagne des ressources que mon a utilisé qu'on a pour faire toute bagaille la technologie et armement nucléaire etc. C'est au Congo censé prendre l'or, diamant, cobalt, paquet de bagaille qui est important pour pays puissants yo. Nèg yo déclenché une guerre mais en sous-bassement c'est plus une guerre territoriale. Occident profite de ça pour le piller, puis voler les richesses qui sont dans ce sol congolais, mais en même temps tout, le Rwanda a grignoté territoire. Et il fait ça, il commence ça en douceur, parce que l'espace côté de bataille là, il y a un paquet congolais, mais d'origine, ou bien d'origine rwandaise. Du coup, c'est pratiquement le même bagarre là. Haïtien qui prend l'autre bord en République dominicaine, il va l'implanter, il va fonder en vie. Et c'est ça, trop Ilio, tu peut-être peur qui fait, il massacré, il fait un génocide sur Haïtien. Qui n'a pas de réponse jusqu'à présent. Mais c'est juste pour faire comprendre qu'il y a des situations démographiques qu'on trouve en termes de superficie, en termes de densité, en termes de population, etc. Au niveau d'une période, il faut qu'on cherche territoire. Et ça fait depuis la nuit des temps. On a des pays, en fait, des peuples, des tribus qui étaient dans une position géographique donnée. Pour une raison ou pour l'autre, l'espace à vie moins exploitable, ils sont obligés à aller de l'autre côté. Mais l'autre côté où aller, c'est des côtés qui sont déjà habités par d'autres tribus. Mais forcément, c'est la guerre. Faut qu'il y aille, ou bien soit ils sont victimes, ou bien ils sont victorieux. C'était toujours comme ça. Et c'est même tendance là, même si après la Deuxième Guerre mondiale, vient une paix et dans le monde, mais par contre, l'essence même de l'homme, en fait, l'essence même de l'homme, non, il est toujours en mouvement de guerre. Il est toujours en quête de quelque chose. C'est vrai, institution internationale, tu es un petit gens puissant. Tu as commencé, mais on va sentir que tu es calme. On calme à part. Et qu'on y a pas senti l'ONU pas représentant rien pour pays qui ont des armes nucléaires ou un pays puissant militairement. L'ONU parlait, ça a fait l'ONU. L'ONU a parlé pour Haïtiens, pour peut-être République dominicaine, pour petits pays. Mais qu'on y a l'ONU parlé, c'est pas pour gros pays. L'OTAN, qui te gagne valeur te gagne, on a perdu en puissance par rapport à d'autres pays. Donc, assurance qui te gagne commence caduque. Nous plus aller vers la persécution de peuple en peuple pour territoire, pour richesse, pour ceci, pour cela, pour plusieurs causes. Et ça, c'est aspect qui vient à l'idée et protectionniste, non? L'abusé qui peut déboucher sur l'expansionnisme, non? Qui s'amène une dualité entre deux concepts sérieux. Mais
troisième paramètre que nous allons regarder ensemble, qui c'est la militarisation croissante dominicaine et n'a regardé dans le contexte actuel côté gain stabilité mondiale. La République dominicaine investit dans l'armée. Ils ont l'armée qui codium, qui bien campé. Nous-mêmes nous rien du tout. Et dit l'armée dit bras puissants qui permettent que au cas assurer souveraineté, intégrité territoire, protéger peuple. Ou bien soit il fait la guerre qui permettre ou gagner assez d'outils pour aller faire la guerre, pour gagner bataille. Yo même yo gon l'armée qui grandi qui professionnel bon à dimension pas professionnel tant que toute grande armée gagné mais nous pas gagné du tout même si pas trop professionnel il y a toujours qu'à casser jol nous et non contexte d'instabilité mondiale côté que quel autre pays pas gagné temps pour l'autre pays nous ça arrivé là l'ONU différents pays dans l'ONU qui capoté soutien à Haïti. C'est pas parce que Guinée pas ta vle porter soutien non, c'est selon ça c'est mon avis. Mais c'est parce que tendance là. Si me détacher des milliers militaires en Haïti et vous y envahissez me des bras en moins. Et comme d'avoir dépensé pour les militaires en Haïti pour stabiliser résoudre le problème de sécurité en Haïti, insécurité en Haïti. Du coup, je me dépense en moins, mais dépense ça, préférer me faire pour la même, mettre la même non. Et j'en me dis au diapason. En état, ça pourrait le permettre que au moins un minimum d'assurance, que tout pour là et moins logistique là, moins économique là. Donc dans conjoncture pareil, si la République dominicaine choisit d'envahir nous souvent penser qu'il y a d'autres pays qui parlent fréboudio là parce que nous-mêmes nous sommes peuple n'oubliez que c'est peuple qui est. C'est comme quoi nous avons une volonté, c'est monde qui peut décider pour nous. Nous souvent qu'on entend ça dans bouche quelques monde, quelques amis qu'on a dit bah ça me dit mon cher Haïti si toutefois tu as gagné un retour et à l'esclavage premier peuple qui a mis en esclavage c'est peuple haïtien. Premièrement, nous pas gagné état d'âme. Nous pas connaît qu'il y a un pays pour nous défendre. Nous pas gagne appartenance à pays non. Nous plus sembler à l'autre monde, à l'autre pays que pays non. Du coup vulnérable. Et déjà nous remet parti, n'a parti quitter pays. Et du coup possibilité, il y a pas même venir chercher nous non. Il y a juste souvent un programme là et puis allez. Et puis ils prennent nous, ils mettent dans l'esclavage. Et même là encore, tu as toujours dit ouais, il y a des gens qui t'tuent. L'État haïtien pas même de capacité pour l'état même informer est-ce que c'est vraiment en esclavage ou pas, voir pour ta bataille. Et tu déclenches une bataille l'armée contre l'armée pour une cause commune, pour libération moun sa yo qui en otage ou bien en esclavage. Bien dit, si tu as un retour esclavage, système esclavagiste, tu as ton bon matin là, dit toute machine, toute gadget pas fonctionner, il faut payer, il faut que le monde la move. Faut que le monde la move. Pour le move, c'est avec bras humains. Et bon, puis utiliser bras humains côté bras chercher. C'est dans un pays vulnérable, pays faible. Pays tap galbende qui pas de jam régler, dont pays d'Haïti. Et me plus penser c'est notre pays faible dans le monde là. Eh bien, la République dominicaine comme ça, li connaît Haïti, pas une force de l'autre, pas gain face li. La continuer moderniser l'armée li, augmenter l'effectif li, acheter plus d'armes et en plus côté de malhonnête Haïti te gon
te gen arsenal militaire, des gros armes, avions, etc. Jean-Bertrand Aristide, deux conseils avec les États-Unis, nèg yo vend zam yo. Il y en a de vendre avec Israël, ils vendent à d'autres pays, et ils vendent à Colombie, il y en a de vendre avec la République dominicaine. Qui c'est une menace pour le peuple haïtien? Donc, on est qui sont menace pour vous, ou vendre les armes qu'on gagne pour défendre nous. Moi, mon a glorifié Aristide. Ouais, paysan. Mais il fait ça pour la conservation du pouvoir. En fait, c'est pas même conserver le pouvoir, parce que les salles, il n'y a pas de gain pouvoir. Il a négocié la déstabilisation du pays avec lui pendant qu'il a assuré qu'il a fait le tourner sur le pouvoir. Il a une possibilité de donner ce pouvoir sans appui mon nom. Parce qu'il était populaire, il était ballon coup d'État, il était venu renforcer la popularité. Il était qu'attendre les guerres élections, le tourner dans l'élection. Mais il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre. Il faut le faire des autres, là, déstabiliser le pays. Finir le pays. Donc, aspect et militaire ça très important. Les n'a comparé tous deux et l'armée. Et bon, en fait, nous avons l'armée là, on cap gazuel, mais qui pas même résoudre petit problème en Haïti. Mais par contre, et c'est la République dominicaine a grandi l'armée, augmenté dépenses dans l'armée. Pour quelle raison? Il faut nous poser question ça. Pour quelle raison? Qui adversaire qu'elle gagne? Bon, on pas connaît. Et qui pays qu'on a habitué qui a un problème avec lui déjà? C'est la République dominicaine, la République d'Haïti. Qui pays qui a construit une haine contre lui? C'est Haïti. Du coup, s'il a armé, c'est pour Haïti. Bon, t'es qu'à dire c'est pour défense lui. Pour le défendre contre qui est? Bon, nous des bras ballants. C'est peut-être pour l'occuper nous. Pour le faire payer fréquencité qui au pensé nous fait l'ente occupé pendant 26 ans. C'est long eux même. Ben connaît tout, c'est pas vrai. Pas t'occuper la République dominicaine. Peut-être t'as le poté en main forte à eux. Et ressources, l'autre paramètre qui gagne, encore en fait, c'est question de ressources économiques qui souvent considérées comme un moteur d'expansion. La République dominicaine a produit, il y a une industrie qui a marché, qui a produit, manger, il y a une agriculture qui est plus ou moins stable, qui a produit, manger. Du coup, yo fait tout ça possible pour yo gagner Haïti comme marché. Du coup, yo étant yo commercialement en Haïti. Haïti vient représenter un marché pour yo. Un pays qui représente un marché pour un autre pays sans coopération bilatérale entre des pays ça yo, c'est un pays occupé. C'est une forme d'occupation en quelque sorte. C'est pas à mon avis, hein. Son classique. Un pays qui quitte un autre pays qui contrôle le marché sans que c'est pas lui même qui négocie avec pays ça pour la possibilité ça pour l'exploiter marché, c'est parce que au sous occupation. C'est ça la République dominicaine fait. Il contrôle le marché nous yo. Il y a bah non manger périmé, manger pas consommable. Et encore plus nous même qu'à tester si est consommable ou pas. Et bah fait ça n'a réglé, nous plus après réglé a fait 3 millions de gouttes, n'a réglé a fait et qu'à voyager. C'est ça on a réglé. Nous pas peuple pas intéressé nous. Et ça va avoir des conséquences sur
et agriculteur nous yo qui a produit malgré difficulté gain qui a produit ti bagay. Tantôt autant des gonti avion qui passe là dans telle zone, il a un produit qui là en fait qui vient bailler naissance avec des insectes qui mangent toute plantation monde yo. Qui au même un côté dans durée paquet rat parce que était gonti hélicoptère qui passe. Tout ça c'est invasion qui est oui. Ben oui. Yo envahi ou pas de moyen logistique pour détecter que oui, il y a un ça qui ça lui fait là-bas, ou pas qu'à stopper. Il fait ça ouvre là-bas. Nous pouvons ouais militaire sur le territoire haïtien, ont un objectif bien précis qui vient occuper nous, mais ça a déjà fait que ce soit dans ça n'a mangé et que ce soit dans ça n'a metté, c'est regarde nous météo le plus souvent c'est la République dominicaine commerçant à l'acheter. Que ce soit ça n'a pas acheté pour nous construire caille nous, c'est la République dominicaine à l'acheter. Mais qu'on y a comment on a fait pas penser à une éventuelle invasion militaire dans le pays ça. Et tout paramètres censés cocher. Et dernier aspect qui plus touchant parce que ça prend des années pour nous remédier avec si toutefois on veut changer bail. Qui ça lié? C'est la scolarisation des Haïtiens qui étaient sous frontière entre République dominicaine et Haïti. Haïtiens qui scolarisés en République dominicaine, qui levé chaque matin pour aller traverser les frontières là puis à l'école en République dominicaine. Mais messieurs dames, c'est dans l'école nous forger citoyens de demain. Dim Sovlé, la République dominicaine a formé citoyens de demain pour Haïti. Qui pour le citoyen dominicain, mais pas l'autre explication. Comment tu as fait quitter un pays qui n'a tout contentieux ça avec lui? Parce que si on a fait sociologie de deux peuples, bon, on a regardé le comportement disons de deux peuples. Nous on t'a supposé à veiller République dominicaine tout le temps à l'opouille. Qu'on a un moyen où elle mettait petit à l'école, petit monde qui dans bas âge a traversé frontière là puis à l'école en République dominicaine. Son absurdité. Pas de monde qui dit oh là. Et encore plus, l'on dit oui, peut-être c'est mon en dehors, petit monde, bah ça yo. Moun dans l'université en République dominicaine. Sur quelle base? Sur quelle base? On a dit oui, pays a gain sécurité, mais c'est pas parce qu'on a pas qu'on y a, bah, ça a existé. C'est depuis des années, bien avant instabilité qu'on y a. Ce qui base on est à l'étudier en République dominicaine. Alors que l'OAPGA des classifications, rapport, pays qui fait études sur pays, sur université qui bon avec université pas bon, la République dominicaine n'a que camionnette là. Université d'État haïtien toujours mieux placée que les universités de la République dominicaine. Bon, si nous t'es plus bon l'école passée yo, pour que ça nous oblige à l'école là caillou. Non. C'est parce qu'il nous une mentalité que c'est l'étudier d'ailleurs nous savons nous connaissons nous c'est intellectuel. Et toujours dire un ça dimension intellectuelle ou pas résumer quantité auteur qu'on connaît. Il puisse résumer notre capacité qu'on gagne pour faire tout travail pour produire un bagage qui est utile à la société. Soit regarder l'aspect ça. Après il y a d'autres points de baljo, c'est engagement social etc. Mais si nous regardons la dimension de production des métiers d'ailleurs extérioriser le savoir,
C'est pas pendant qu'il m'a répété ça, monde dit déjà qu'il fait c'est intellectuel. C'est pendant qu'il y a une possibilité pour me réfléchir, pour me produire une réflexion qui est utile à la société. Donc, a toujours produit un bagage qui semblait à ça, mon produit déjà. Mais on produit un bagage qui n'a pas ni contexte pays, ni moment, etc. Qui semble avec moi. Chez Soumdo, on est à l'école de la République dominicaine. Dans le classement, qui toujours dans les camionnettes là, ce qui base à l'école là, non seulement on a vu petit monde petit nous qui est supposé former à la haïtienne, qu'on y a le former à la dominicaine, et il a parlé en langue qui parle langue yo, et langue sont outils d'appartenance, que ce soit culturel et politique également, qui permettent qu'on appartienne avec un pays. Moi, qui ça fait les mots contre mon a dit haïtien? C'est le temps de m'a parler créole. Ou bien même si m'a parlé en autre langue, li garde accent, li dit c'est haïtien. Il faut comprendre langue, c'est un moteur ou bien c'est un indicateur d'appartenance à un pays de façon générale. On a un petit monde qui parle l'école en espagnol, qui parle espagnol, là plus bien que l'école là. Du coup, la plus senti le dominicain qui haïtien. Et bien, on travail de lavage cerveau qui fait si mon si la République dominicaine envahit non. Donc frontière abolie. Toute commune qui ont frontière est pour lui. C'est pour lui. Parce que tout le monde a senti que le monde qui en face, c'est pas ennemi qui lié. Et encore plus, université New York, qu'à étudier en République dominicaine. Le plus souvent, je ne vais pas faire de monde sur confiance. Je ne vais pas dire ça. On est à l'étudier en République dominicaine, en fait, et tu as un exemple qui est tracé. Nous songeons, tu as un groupe et médecins qui sont sortis en République dominicaine. Ils ont fait social déjà en République dominicaine. Ils ont été en Haïti pour intégrer et système médical non. Faut que tu aies passé un test. Pas quelqu'un qui dépasse le test. Pas quelqu'un qui dépasse le test. Alors que c'est des médecins diplômés. Imaginez. Du coup, c'est pas parce que l'école a plus bon passe, c'est pas parce que est plus intelligent parce que nous, mais c'est parce que nous-mêmes nous malhonnêtes, nous pas même pays nous même yo pas malhonnête yo même pays yo. Et vinn l'autre aspect qui vient enrager et mélange avec sirop libanais qui est implanté en République dominicaine qui plus souhait dominicain de couleur qui semble avec yo, plus semble avec yo qu'haïtien. Et moun ça tout côté yo y a fait distinguo entre eux même et l'autre là en termes ethniques. C'était, et en fait, tout paramètre ça qu'on t'a regardé ensemble. Et en résumé, selon moi, moi finis par comprendre qu'il y a une possibilité pour que la République dominicaine envahisse le pays d'Haïti. Et c'est pour un futur qui n'est pas trop loin. Mais nous avons une possibilité pour nous empêcher ça, si nous prenons un pays au sérieux. Et que ça prenne temps, mais nous avons stopper ça. Si Jean-Nouye là n'a prêté comme ça, non seulement ont déjà occupé le marché nous, ils ont occupé votre nous, mais ils ont une possibilité pour occuper nous militairement jusqu'à ce qu'ils puissent fouetter nous comme esclaves. Parce que descendants monzayo, qui soit espagnol ou arabe, ils ont ça dans veine yo, mettez mon en esclavage. Si nous pas prendre nous, c'est nous capouel. Et c'est ce dernier mot ça qui m'a quitté nous et moi souhaite nous bonne continuation pour mon cap bataille et mon qui va bataille et rejoindre mon cap bataille parce que mon cap bataille même si vous mourrez mais ou
homme mourir pour bonne cause.